Bonjour tout le monde, alors nous sommes à la gare de Villefranche. Alors, c'est d'ici que part le mythique, c'est-à-dire l'historique et touristique train jaune que nous allons prendre aujourd'hui jusqu'à son terminus à la Tour de Carol. Donc c'est un trajet de 60 km, 3 heures aller, 3 heures retour. Ça va être cool, mais ça va être long. Alors on vient de passer Bolker, une des gares les plus hautes de France en altitude. Ouais. On est dans le wagon ouvert du train jaune. Vous voyez. Et du coup, ne faites pas comme nous, prenez de quoi vous couvrir plus que ça parce que franchement, on se les gèle. Voilà. Alors, on vient de passer Font-Romeu et comme vous le voyez, on est retourné à l'intérieur parce qu'on avait vraiment trop froid donc c'est mieux ici. Alors, le train jaune dans lequel nous nous trouvons, c'est un train qui est assez surprenant et intéressant à plusieurs titres. Le premier, c'est qu'il a été inauguré en 1910 et à l'époque, ils ont choisi de faire un train électrique. C'était assez audacieux parce que les trains électriques existaient depuis pas très longtemps. Deuxième chose, c'est un train, on va dire, presque écologique puisqu'ils ont construit carrément un barrage pour alimenter les lignes électriques qui alimentent ce train. Le barrage du lac des Bouillous, où on a été en fait. Donc c'était assez précurseur quand même pour l'époque. Et ça a permis de désenclaver du coup cette région qui est accessible encore aujourd'hui en voiture. Mais en fait très souvent à cause de la neige la route est fermée. Et du coup le train lui circule quelles que soient les conditions climatiques. Et il y a même une locomotive chasse-neige en fait, qui passe le matin et qui permet d'enlever la neige pour permettre au train de circuler. Aujourd'hui donc c'est un train qui est principalement touristique mais qui permet d'avoir, comme vous le voyez, de très belles vues. Et donc ce super wagon à ciel ouvert n'est pas en service toute l'année. En fait il est rajouté à partir du mois de mai et jusqu'à fin septembre, fin octobre, ça dépend des années, ça dépend du temps. Et aujourd'hui on est le 1er juin et est-ce que c'est l'idée du siècle d'être allé sur le wagon à ciel ouvert, d'être allé à l'intérieur et d'être retourné, parce qu'en fait il est quand même fou. Alors c'est celle qu'on est en train de parcourir, c'est-à-dire au départ de Villefranche-Vuillernens-les-Bains jusque, on va dire, Bolker, la gare la plus haute de France. Après les hauts plateaux de la Cerdagne, c'est un peu plus plat, c'est beaucoup plus, comment dire, désertique. C'est la haute montagne, donc c'est un peu moins intéressant. Voilà. Et l'essentiel des ouvrages d'art, c'est-à-dire le pont Séjourné, le pont Gisclar, les tunnels sont sur la première partie de la ligne jusqu'à Bolker. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà.
Alors, bilan? Alors, on vient de descendre du train jaune qui est juste derrière nous. Et bilan, c'était super chouette. Ouais. Et moi, Déjà, j'ai trouvé ça moins long que ce que je Bah, pensais. déjà, en fait. ouais, parce que c'est quand même 3 heures x 2 Ouais. à une vitesse extraordinaire de 20 km/h. Je crois que c'est ça, parce que 3 heures, 60 km en 3 heures, c'est 20 km/h de moyenne. On s'est fait flasher à 28. Ouais. Et finalement, j'avais peur que ce soit interminable, surtout le retour, parce qu'on voit les mêmes choses, mais en fait, non, ça se passe très bien. C'est plus un train contemplatif, quoi. C'est surtout avec le petit wagon ici qui est en extérieur, c'est comme bien, même si ce matin on avait froid. Cet après-midi, c'était mieux. Bah, en plus, comme on a fait pas mal de tours, d'aller-retour entre l'extérieur et l'intérieur, je Ouais. pense que ça fait passer le temps aussi. Non, vraiment chouette. La tour de Carole, le terminus, notre terminus, aujourd'hui, malheureusement pas grand chose à voir en fait, parce qu'on avait 2 heures à attendre pour prendre le train du retour. Du coup, nous on vous recommande plutôt de faire l'inverse, c'est-à-dire de partir de la tour de Carole, vous laissez votre voiture là-bas, parce qu'en plus là-bas le parking est gratuit. Alors qu'ici à Villefranche de Conflans, le parking est payant, c'est 8 € par jour. Donc plutôt de partir là-bas. Et comme ça, à Villefranche de Conflans, il y avait plus de trucs à voir. Il y a une forteresse Vauban et tout. Vous pouvez passer votre pause déjeuner. Ah, il repart déjà. Et donc c'est la petite recommandation. Il part vraiment. Petite recommandation. Et sinon, vous n'êtes pas obligé de faire tout le tronçon comme nous. Et on va vous expliquer aussi comment avoir un tarif imbattable de 1 €. Alors, il faut savoir qu'un trajet entier, donc Villefranche, la Tour de Carole, ça coûte 22,50 €. Mais la petite astuce, c'est que tous les premiers week-ends du mois, le trajet est à 1 €. Alors, par contre, c'est pas valable en juillet et en août. Effectivement, mais du coup, comme nous en mai ou en juin, c'est bien. Du coup, on a payé 4 €. Sinon, on a payé plus de 80 €. Voilà. Ou alors, si vous devez payer le tarif normal, faites plutôt un tronçon. Après, lequel vous conseillez? Alors, Grégory, lui, conseille avant Mont-Louis. Nous, on ne sait pas trop. En fait, il y a 2 tronçons. Il y a entre ici Villefranche et Font-Romeu. C'est plutôt, on a un flanc de collines avec pas mal de tunnels, de ponts et tout, c'est sympa. Mais après, du coup, c'est plus du plateau, mais c'est plus ouvert avec la vue sur les montagnes. Enneigé. C'est enneigé. Donc les deux sont différents. Nous, on nous a dit que le premier tronçon était beaucoup mieux que l'autre, mais moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé pour les deux différentes aussi. raisons les deux, donc à vous de voir. Alors, autre particularité du train jaune, c'est ce qu'on appelle le 3e rail que vous voyez ici en bas à droite. Pourquoi il y a 3 rails? Tout simplement parce qu'ils ont choisi ce système pour apporter l'électricité. En fait, il y a 850 volts qui passent là, et c'est notamment un avantage pour éviter d'avoir à mettre des caténaires, notamment dans les tunnels et tout, etc. en montagne. L'inconvénient, c'est que c'est dangereux évidemment, et que même il y a le surnom catalan de ce 3e rail, c'est Matagossos, donc littéralement tue chien, parce qu'il y a des animaux qui parfois touchent ce rail et qui